Bonjour mes amis, je suis ML, votre amie. J'espère que vous allez bien. Il y a bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais me revoilà. Aujourd'hui, je voulais parler du choix du conjoint ou de la conjointe. C'est un choix qui est très très important. Il n'est pas à prendre à la légère parce que cela va définir votre avenir, l'avenir de vos enfants. Il est important de respecter en fait ces principes dans ce choix-là. Il y a des personnes qui vont me dire, mais comment savoir qu'il est bien, comment savoir que ça peut aller parce que au fil de la relation, il peut changer. Écoutez, selon mon expérience, je vais vous dire une chose. Il y a des signes qui ne trompent pas dès le début. Une personne ne peut pas se cacher derrière son mauvais visage trop longtemps. Quelquefois, il y a des signes qu'on refuse de voir tout simplement. Parce qu'on aime, parce qu'on est bien avec la personne, même s'il y a certaines choses qui nous dérangent dans son comportement. On a tous des défauts, c'est vrai, mais il ne faut pas que les défauts de l'autre viennent empiéter sur vous, votre bien-être. Voici le point. Moi, je prends mon exemple. Mon ex, pour moi, c'était important d'avoir une personne généreuse, d'avoir une personne qui a de l'empathie pour les autres. Je me suis rendu compte assez rapidement dans les premiers mois que ce n'était pas le cas de ce monsieur, de mon ex. Ce n'était pas le cas. D'ailleurs, je l'ai quitté à plusieurs reprises pour ça. Mais quand il revenait vers moi, je repartais parce que je me disais, je l'aime. Vous voyez? Et ça a conduit après à tous les problèmes que j'ai pu vivre et que je continue de vivre jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous parle pas de défauts. Je vous parle simplement de principes fondamentaux qui vous permettraient d'avoir un avenir un peu plus clair, un peu plus serein. Vous ne pouvez pas demander, par exemple, d'avoir un homme qui est tranquille, qui est casanier, et tous les soirs, vous voyez qu'il sort. Vous voyez, par exemple, qu'il n'arrête pas de sortir et vous voulez qu'il change au cours de votre relation. Ce n'est pas possible. J'ai moi aussi fait cette erreur. Et si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que respectez vos principes de départ. Si vous ne voulez pas une personne qui fume ou bien qui boit, parce que entre boire un verre de temps en temps et puis boire jusqu'à se saouler, c'est différent. Donc, si vous voyez que ces principes-là ne rentrent vraiment pas dans vos cordes, ce n'est pas la peine de vous engager avec cette personne. Aussi bien femme que garçon. Ce n'est pas la peine. Ça ne sert à rien pour vous de passer votre vie à prier, à espérer que l'autre change. Ce n'est pas ça le but. Donc, je vous dis encore une fois, choisissez votre conjoint, votre conjointe de façon très minutieuse. C'est très important pour votre avenir et pour l'avenir de vos enfants. L'idéal, c'est toujours d'avoir une cellule familiale, comme on appelle, sereine. Mais lorsque vous vous séparez après, ça fait que les enfants n'ont pas forcément une stabilité qui est nécessaire à leur épanouissement. Je sais de quoi je parle et c'est de mon expérience que quelque part, je vous parle en faisant cette vidéo. Surtout, ne me remerciez pas pour ce conseil. Je suis tout simplement votre amie et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo. Merci, au revoir.